Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère Joël. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous portez bien. Ça fait un moment que je ne suis pas venu ici sur cette plateforme, donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Donc ce matin, je n'ai pas de message particulier, mais si tu es en France, ici, tu sais que nous avons un week-end de 3 jours et donc je voulais profiter de cette occasion simplement pour vous dire ceci. Parfois on a des temps de repos comme ça. Parfois on a des week-ends prolongés ou des vacances et souvent, nous chrétiens, on est là, on cherche à faire des activités. Mais pourquoi est-ce que au cours de ce week-end de 3 jours qu'on a la chance d'avoir, pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas pour se rapprocher encore davantage du Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on n'en profiterait pas pour méditer davantage la parole de Dieu? Parce qu'il est écrit dans la Bible, mon peuple périt faute de connaissance. Pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de ce temps vraiment de repos qu'on a? C'est un long week-end pour booster notre vie de foi, pour booster notre vie de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle parce que je crois. Et je t'invite ce week-end, si tu n'as rien de particulier à faire, je t'invite ce week-end à laisser tomber les sorties. Je t'invite ce week-end à laisser tomber toutes les activités mondaines que tu pourrais faire, comme à l'accoutumée. Je t'invite ce week-end à laisser tomber les boîtes de nuit, les bars, les sorties, les amusements, les distractions. Et je t'invite ce week-end à passer un temps de consécration auprès de ton Seigneur. Je t'invite à passer ce week-end un temps dans la prière, dans l'adoration, dans la louange et dans la méditation. C'est des moments privilégiés que nous avons. Et si vraiment tu aimes ton Seigneur, tu dois en profiter. Tu dois vraiment savoir profiter de ces instants parce que c'est comme ça aussi la gestion du temps en toute chose, mais particulièrement dans la vie spirituelle. La gestion du temps, c'est quelque chose qu'on doit voir à long terme. Et nous devons, nous chrétiens, être capables de programmer aussi des moments comme ça. On doit se dire, j'ai un week-end de 3 jours qui arrive. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour booster ma vie de foi? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour améliorer ma vie de prière, ma vie spirituelle? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, passe du temps dans la louange, passe du temps dans l'adoration, passe du temps dans la prière ce week-end. Rapproche-toi de ton Seigneur Jésus-Christ. Demande au Saint-Esprit de te révéler encore davantage ce que contient la Sainte Bible. Parce que quand on lit la Bible, on ne doit pas lire ça d'une manière intellectuelle. Si tu lis ta Bible, tu pries avant de lire ta Bible, tu demandes au Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. Tu demandes au Saint-Esprit de t'éclairer. Tu demandes au Saint-Esprit de te révéler la chose, parce que lire la Bible, ce n'est pas une affaire de compréhension, peu importe ton niveau d'instruction, peu importe ton intelligence. Ce qui est important, c'est que tu aimes ton Père Céleste. Parce que si on veut comprendre la Bible, il faut aimer l'auteur de la Bible. Et l'auteur de la Bible n'est autre que Dieu lui-même. Amen. Donc passe du temps dans la prière, passe du temps à lire ta Bible, médite la parole de Dieu. Si tu as assez de force, et je te communique cette force que j'ai, cette force spirituelle que j'ai, prends un temps de jeûne. Nous avons 3 jours, samedi, dimanche, lundi, prends un temps de jeûne. Prends ne serait-ce qu'une journée de jeûne pour te rapprocher de Dieu, pour purifier ton corps, pour que ton esprit puisse s'élever encore davantage à travers le jeûne. Parce que le but du jeûne, c'est ça. Le but du jeûne, ce n'est pas de chercher peut-être, beaucoup le font, c'est une mode actuellement. On fait des jeûnes comme ceci, des jeûnes alternatifs, des jeûnes je ne sais pas trop comment. Le but du jeûne, c'est de pouvoir s'élever spirituellement. C'est de pouvoir s'élever spirituellement. Quand tu jeûnes, tu viens assujettir ton corps. Tu viens ainsi te rapprocher de Dieu. Le jeûne permet de se rapprocher de Dieu. Le jeûne permet de grandir, de croître en esprit, de croître en foi, de croître en spiritualité. Amen. Donc, passez un temps auprès du Seigneur, passez davantage de temps dans la prière, dans la parole de Dieu ce week-end. Laissez tomber vos sorties, laissez tomber tout ce que vous faites. Si tu as l'habitude de sortir, sache que c'est un message que Dieu t'envoie, sache que tu as un temps particulier pour te rapprocher du Seigneur. Sache que tu as un temps particulier pour faire sauter des verrous ce week-end, pour faire sauter des blocages ce week-end. Sache que tu as un temps particulier qui peut-être va te permettre
d'ouvrir des portes qui jusque-là t'étaient fermées. Saute sur l'occasion. C'est un temps béni qui s'offre à toi. C'est un temps béni qui est en train de s'ouvrir devant toi. Donc saute sur l'occasion, bien-aimé. Le Seigneur a quelque chose à te dire ce week-end. Le Seigneur a quelque chose à te donner ce week-end. Si tu prends ce temps, si tu prends cette décision ferme et que tu l'appliques de passer davantage de temps dans ta vie de prière, à louer, à prier, à adorer, des blocages vont sauter dans ta vie. Tu vas recevoir une élévation. Tu vas recevoir quelque chose du Seigneur. Parce que le Seigneur voit nos efforts. Le Seigneur voit ce que nous faisons. Amen. Donc c'était votre frère Joël. Je ne vais pas m'attarder davantage. C'était simplement ce que je voulais vous dire ici en peu de mots. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, je vous souhaite un excellent rafraîchissement ce week-end. Rapprochez-vous du Seigneur. Passez du temps auprès du Seigneur. La Bible nous dit que nous sommes l'épouse de Christ. Or, si le Christ est l'époux et que nous sommes l'épouse, l'épouse a toujours envie de passer du temps auprès de son mari, auprès de son époux. Passe du temps auprès de ton époux. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Soyez rafraîchis ce week-end au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis shalom. Je vous dis à très bientôt. Et puis, passez un bon temps dans la prière, passez un bon temps dans la louange ce week-end. Passez un bon temps dans l'adoration, dans la méditation de la parole. C'était votre frère Joël. Shalom, que Dieu vous bénisse.